qu'a à finaliser le runner ou le masculin sacré avec son ou ses énergies tierces. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Minute explicative dédiée donc à la finalisation de ce qu'a à travailler le runner ou le masculin sacré dans les relations d'âme-sœur sacrée lorsqu'il est ou qu'elle est avec une énergie tierce ou plusieurs successives énergies tierces. Cette capsule explicative m'a été demandée par la source pour vous venir en aide, non pas pour vous dire ce que vous avez à travailler si vous êtes du côté de chaser ou féminin sacré, mais plutôt pour comprendre du côté du masculin sacré ou du runner ce qu'il ou elle, prenez l'acception qui vous convient, a à travailler. Pour aller au plus direct, et ensuite on s'explique. Pour aller au plus direct, le masculin sacré ou runner pour les flammes jumelles va avoir à travailler le combat contre le sombre pour aller vers la lumière. Et ça, c'est un combat qui remonte à l'origine des temps, au moment du Big Bang. Le runner n'est pas bien dans sa relation à son énergie tierce ou à ses énergies tierces successives. Ce qu'il travaille, ça va être la compréhension de la recherche de sa lumière dans son fort intérieur. Le runner a cette crainte de ne pas être à la hauteur et tout va lui paraître très compliqué après la reconnexion à son autre, féminin sacré ou chaser. Après la reconnexion, tout va lui paraître très compliqué dans la relation parce que son autre ne fonctionne pas du tout comme lui. Évidemment, on est en complétude. Et toutes les élévations de son chaser ou de son féminin sacré pour les âmes sœurs sacrées vont lui paraître des élévations et des évolutions trop complexes à soutenir. Les réflexions qui vont venir, c'est « Mon Dieu, que tu es compliqué. Mon Dieu, que nous ne pensons pas pareil. Comment pouvons-nous nous entendre puisque nous sommes si dissemblables ?» Ben oui, bien sûr, puisque c'est une complétude. C'est une question de logique, à terme. Le chaser va le ressentir. Cette différence, il va la ressentir. Mais le runner a quoi finaliser? Le fait de pouvoir rester sur un haut taux vibratoire au lieu de ressentir le besoin de retomber dans ce qu'il y a de plus simple en allant ailleurs. Et ces énergies tierces vont lui servir à quoi? Alors évidemment, on parle énergie tierce triangulaire, bien évidemment, mais on peut aussi parler addiction. On y revient juste ensuite. Mais ces énergies tierces, donc en triangulaire, vont lui servir à quoi? Bien justement à réaliser qu'il n'en est plus là, que son taux vibratoire se haussant, il n'a plus d'intérêt, même terrestre, à être avec des personnes qui ne lui apportent rien, sinon à le tirer vers le bas. Ces personnes sont sur sa route, sur son chemin, en sacrificiel, bien évidemment, pour lui montrer qu'il n'en est plus là à un moment du parcours. Et c'est là que le masculin sacré runner va ouvrir les yeux et sentir cet appel de la lumière pour aller définitivement vibrer plus haut. Alors ça se fait par paliers, par étapes. Ça peut être dans un premier temps un recontact à son autre parce qu'il prend conscience qu'il a besoin de cette reconnexion pour voir où il en est par rapport à son autre, chaser ou féminin sacré. Il peut aussi se rendre compte qu'il n'est pas encore suffisamment aligné et que c'est encore trop souffrant pour lui que de sentir cette distorsion par rapport à son autre et repartir avec la même énergie tierce ou avec une nouvelle pour revenir ensuite.
lorsque la source me demandait de vous tourner cette vidéo, c'était vraiment pour, du côté runner ou masculin sacré, comprendre qu'il n'y a nullement culpabilité à avoir quant au fait de grandir et d'évoluer en faisant souffrir son autre, certes, mais au bout du bout, sur le chemin, en le ou la faisant évoluer. Et pour les féminins sacrés ou chasers qui entendaient cette vidéo, c'est bien évidemment pour que vous intégriez le fait que votre autre n'est pas en train de fuir parce qu'il n'en a rien à faire de vous. Ça n'est nullement ça. C'est juste que votre autre est en souffrance de la distorsion de vos évolutions. Le croit-il? Parce qu'au bout du bout, ça n'est nullement le cas. Le runner est finalement plus hypersensible encore que le chaser et cherche un taux vibratoire encore plus haut dans les révélations. Ça va être le booster quand il sera réveillé. Donc, bien évidemment, ça va être la partie des deux qui va évoluer d'un coup, pour le coup d'un claquement de doigts, d'une façon prodigieuse. Mais tout le temps où il se sent bloqué, c'est un travail sur l'un comme sur l'autre. Donc, nulle culpabilité à avoir quant au fait de sentir qu'on fait souffrir son autre. Des deux côtés, bien sûr, de toute façon, la souffrance est exacerbée. En revanche, une fois cette souffrance passée, vous êtes sur une évolution juste hallucinante et dans la lumière. Donc, vous comprenez, runner ou masculin sacré qui entendez cette vidéo, qu'en allant vers cette lumière de l'origine des temps que vous recherchez avant Big Bang, vous y arrivez d'un coup au moment où la lumière jaillit réellement. C'est ce que l'on va appeler pour le runner le réveil ou le décapsulage. C'est exactement ça. Avant d'y arriver, effectivement, il y a tout un travail minutieux d'avancer pas à pas qui est très souffrant, oui, et en même temps libérateur. Les runners ou masculins sacrés qui en arrivaient à cette lumière, vous pourrez témoigner effectivement de cette évolution parce que c'est quelque chose de fabuleux lorsque ça arrive. Du côté du chaser, c'est pareil, nous y reviendrons dans la minute explicative qui suivra. Mais effectivement, pour le masculin sacré ou runner, il ne faut surtout pas vous décourager ou vous fustiger parce que vous évoluez vers et avec des énergies tierces. Pareil, lorsque vous tombez dans des addictions, la source me demande de vous le préciser, mais c'est justement cette souffrance exacerbée qui s'exprime et bien sûr que vous en souffrez. Donc, les addictions reflètent le fait que vous n'arrivez pas à voir la lumière et que vous avez encore à contrer le sombre. La peur des personnes qui vont passer dans votre vie, les dysfonctionnements avec ces personnes et le fait qu'elles vous tirent vers le bas vous mettent mal et vous mettent dans des addictions. Là où vous les lâcherez bien évidemment lorsque vous allez reconnecter définitivement parce que réveillé à votre autre féminin sacré. C'était le message que la source me demandait de vous véhiculer en minute explicative. Mettez-moi un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça peut aider beaucoup de monde. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste dans le descriptif en dessous, vous avez un lien. Vous avez un lien également pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je reviens vers vous pour une nouvelle minute explicative concernant le chaser et ce que le chaser a à travailler. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée, très belle journée et très belle semaine à toutes et à tous. À très vite.